notre liste, il y a effectivement pas d'agriculteurs. Ça c'est sûr, mais par contre, on prendra en compte le programme sur l'agriculture, il n'y a aucun souci, puisque, bon, on n'est pas rentré sur le Wangali, le PAT, bon, vous connaissez un peu tout ça. Attendez, mais peut-être ne connaissez-vous pas tout ça, parce que personne à Mayenne ne vous l'a expliqué. Le 1er novembre 2018 a été promulguée la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, dite Loi des États généraux de l'alimentation, EG-ALIM. Les buts de cette loi, permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes, accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs, promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable. Cette loi, vous en avez forcément entendu parler indirectement, avec l'interdiction des contenants en plastique en restauration collective, l'interdiction des touillettes et des pailles en plastique dans la restauration, la vente à emporter, les cantines, les commerces alimentaires, ou l'interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires. Mais il n'y a pas que ça. Cette loi va ainsi favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous, avec la possibilité d'emporter les aliments aux boissons non consommées sur place dans les restaurants, les débits de boissons, la lutte contre le gaspillage alimentaire et surtout l'utilisation de 50% de produits sous signe de qualité d'origine, dont minimum 20% bio, dans la restauration collective publique en 2022. Mais quel rapport avec Mayenne ? Eh bien, en lisant notre programme, vous y découvrirez la volonté de création d'un label local, Made in Mayenne, permettant l'identification de l'économie locale. En effet, depuis février 2020, il existe 180 PAT, projets alimentaires territoriaux, dont 74 sont accompagnés par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ces projets doivent être élaborés à l'initiative des habitants et des collectivités en s'appuyant sur un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale. Le but ? Permettre la consommation de production locale saine, sûre, que ce soit à la maison de retraite ou au sein de l'école Frédéric Mistral, tout en mettant en valeur le savoir-faire de nos producteurs mayennais pour leur permettre d'élargir leurs possibilités de vente et ainsi pérenniser leur situation financière, comme pour tous les autres acteurs économiques du village. L'agriculture, c'est une composante du développement économique à la base. Alors oui, effectivement, on est sur un territoire agricole, rural, c'est bien d'ailleurs, mais cette compétence développement économique appartient à plus aux communes. Cette compétence appartient à l'intercommunalité. On va attacher beaucoup d'importance au développement économique et au rayonnement du village, puisque c'est un des axes majeurs de notre programme, et puisqu'il y a dans l'équipe également des personnes qui, de par leur réseau et de par leurs compétences, ont des idées à mettre en place, à mettre en œuvre en faveur notamment de l'agriculture. La question du label, selon moi, est une première action qui vise à valoriser l'agriculture locale et agricole locale. Les agriculteurs seront en première ligne, puisque de toute façon, on va venir sur les circuits courts.